Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé en novembre dans votre magazine sur Télé Créole. Le dimanche 9 octobre dernier, les passionnés de Youngtimers s'étaient donné rendez-vous sur le circuit Félix Guichard pour une demi-journée roulage organisée par l'association Rallye Légende. Tout à fait, Patrick. La matinée du 9 octobre dernier, le circuit Félix Guichard a accueilli l'association Rallye Légende pour un roulage sur circuit afin de profiter de la sportivité des voitures des passionnés. Nous sommes à Sainte-Anne, au circuit Félix Guichard, l'unique circuit de la Réunion, avec le président de l'association Rallye Légende, Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Patrick, écoute, je suis vraiment ravi de te voir avec nous aujourd'hui. On te voit souvent au studio, assis sagement, à relater toutes les activités des clubs. Je te remercie d'ailleurs, parce que je sais que c'est un gros boulot que tu fais toi avec Didier. Donc c'est vraiment un plaisir que tu partages ça avec nous aujourd'hui et content que tu sois là. C'est un plaisir, je suis venu justement tester un petit peu ce que c'est qu'une journée roulage. Donc Rallye Légende, c'est d'abord les voitures anciennes et de temps en temps on se fait plaisir, on loue la piste et puis on vient, on fait un peu de roulage. Voilà, alors c'est une ambiance familiale, donc il n'y a pas de chronomètre, c'est vraiment une volonté de se faire plaisir et du coup voilà, on roule. C'est pas une journée, c'est plutôt des matinées. On essaie de préserver nos vieilles mamies et déjà ce matin il y a la place pour faire des groupes de 5, mais bon les copains ils veulent se reposer. C'est pas un rythme très soutenu, chacun roule un peu à sa main tout en préservant sa voiture. Voilà, c'est plus cette ambiance festive, tester un peu l'auto. On a eu des petits pépins sur quelques voitures. Bon, tout le monde pourra rentrer chez soi ce soir en voiture, donc c'est le principal. Mais le but c'est aussi de tester les autos, voir ce qu'il y a pour les améliorer, pour les fiabiliser surtout. C'est quand même il y a pas mal de voitures de plus de 30 ans. Donc voilà, on n'en fait pas beaucoup de matinées roulage, j'aimerais en faire plus. C'est pas évident, le circuit est très pris, je sais. Et une journée complète, c'est un peu compliqué. Donc de trouver des autos un peu dans notre thème, quoi. Donc on se contente pour l'instant des petites matinées, ça nous convient très bien. En essai car audio, on vous a déjà présenté les autoradios multimédia de la gamme SPH et SPH Evo du constructeur japonais Pioneer. Aujourd'hui dans votre magazine, c'est le tout dernier SPH Evo 64 DAB qu'on essaye pour vous. Les SPH Evo sont des autoradios de construction modulaire qui permet une flexibilité d'installation. Pour cela, l'autoradio et l'écran sont séparés, ce qui permet de pouvoir les monter là où on ne peut pas installer des autoradios conventionnelles. D'ailleurs, des kits spécifiques existent déjà pour des voitures comme les Clio 4, les 208 et 2008, certaines Ford Transit et aussi certaines Smart Fortwo et Fanfort. Des accessoiristes fabriquent également des kits d'adaptation pour d'autres voitures. Il existe même un câble spécifique qui permet d'installer l'autoradio à 1,5 m de l'écran pour pouvoir l'installer dans d'autres cas spécifiques. Dans votre magazine, on vous a déjà présenté le SPH Evo 62 DAB. Aujourd'hui, c'est le SPH Evo 64 DAB qu'on vous présente. Ce dernier modèle permet la connectivité des smartphones en câble et aussi sans fil par Wi-Fi. Après l'appairage et les installations des diverses applications, il sera plus pratique au quotidien d'avoir accès à ces applications préférées de votre smartphone directement sur l'autoradio sans avoir à brancher ce dernier. L'accès aux applications courantes se fait par CarPlay pour les iPhones et avec Android Auto pour les autres smartphones compatibles. Il ne sera par contre pas compatible avec la connectivité WebLink présent sur les autoradios Pioneer comme le 62 DAB.
Sur le 64 DAB, il y a un navigateur directement dans l'autoradio qui utilisera l'accès Internet du smartphone connecté. Le paramétrage du navigateur intégré à l'autoradio se fait par l'application Caravassist, ainsi que les différentes fonctions et mises à jour de l'autoradio. On peut par exemple y programmer l'accès à YouTube ou d'autres sites directement dans le navigateur de l'autoradio. Cette autoradio intègre également l'assistant Alexa directement sur l'interface tactile. Côté autoradio, il y a la FM, ainsi que la future radio numérique, le DAB, DAB+, qui fera bientôt son apparition à La Réunion. Il permet également des fonctions basiques comme le téléphone main libre Bluetooth et la lecture de fichiers audio et vidéo sur clé USB ou autre. Le SPH 64 DAB, c'est aussi un autoradio labellisé ARS afin de profiter pleinement de la qualité audiophile de votre musique préférée. Afin de profiter d'un bon son dans votre voiture, il intègre un Fit Active 3 voix avec un égaliseur 13 bandes avec des réglages temporels afin d'affiner la restitution de l'image sonore dans votre voiture. Il possède aussi une entrée HDMI afin d'y brancher n'importe quelle source vidéo compatible. L'utilisation des infodivertissements qu'offrent ces autoradios doit faciliter la conduite s'il est utilisé à bon escient et le conducteur doit rester quand même concentré à sa conduite et rester maître de son véhicule. Cette autoradio est disponible à La Réunion chez votre revendeur agréé Pioneer ou chez pioneer.re. Le dimanche 30 octobre dernier a eu lieu le Super Motard de la Plaine des Cafres sur le site de Mielvert, organisé par le Motoclub du Tampon et ses partenaires. Retrouvons Loulou Beg pour nous parler de cette manifestation. Alors Loulou Beg, président du Motoclub du Tampon. Donc on organise avec toute l'association le premier super motard de la Plaine des Cafres du Tampon sur le site du Mielvert. 50% terre, 50% bitume, 70 participants. Donc pour l'instant tout va bien. Il faudra qu'on accélère un peu parce qu'hier après-midi il a plu. Il ne faudrait pas que ça arrive là de trop tôt pour gâcher la fête. Mais sinon c'est bien parti quoi. Surtout remerciements à la mairie du Tampon, service des sports, service technique de la Plaine des Cafres surtout, et puis tous les partenaires qui nous ont suivis sur cette manifestation. Voilà. Les passionnés participants ont répondu présents à ce super motard de la Plaine des Cafres. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bonjour tout le monde, moi c'est Mondon Richard, je roule en catégorie S1 Prestige à La Réunion, en championnat de France aussi je participe. Aujourd'hui on n'a pas de championnat donc on n'a pas d'enjeu, je suis là pour m'amuser, pour faire du spectacle, représenter ma team aussi qui est d'originaire de La Réunion, Pastore Racing Team. Aujourd'hui pour la première manche je sors 4, malheureusement je fais une chute, je me fais un petit peu mal mais bon ça va le faire pour les deux autres manches. Et voilà, cette année je fais 7e au championnat de France en catégorie S1 et je me représente l'année prochaine pour essayer de me battre devant. Le lundi 31 octobre dernier, c'est sur Bourbier-les-Bas, sur la commune de Saint-Benoît, qu'a eu lieu une expo d'émotions auto à l'occasion d'Halloween pour animer le quartier. Retrouvons Monsieur le maire pour nous parler de cette manifestation. Alors écoutez, aujourd'hui nous sommes à Bourbier-les-Bas pour une manifestation dans le cadre de la soirée d'Halloween. La ville de Saint-Benoît a souhaité soutenir des jeunes du quartier qui ont voulu se réunir pour mettre un peu d'ambiance dans le quartier tout simplement. Et ils ont choisi le thème du tuning avec des véhicules qui sont présents sur le site, des motos, toutes provenant ici du quartier de Bourbier. Et c'était l'occasion pour nous de mettre un peu d'animation, d'ambiance à l'occasion notamment d'Halloween. Donc voilà la raison pour laquelle la ville de Saint-Benoît a soutenu ce projet. Les passionnés de son auto ont de moins en moins d'endroits pour s'exprimer et pour pouvoir montrer les belles installations car audio du département. En tout cas, depuis que je suis responsabilité à la mairie de Saint-Benoît en 2020, nous associons régulièrement les associations de tuning
bénédictine à l'ensemble de nos différentes manifestations. Le dernier exemple en date, c'était le 14 juillet dernier, lors du défilé en ville de Saint-Benoît. Eh bien, il y avait des véhicules qui ont pris part à ce grand défilé et ça a été une vraie réussite. En ce qui concerne ensuite les sites d'accueil, il n'y en a pas énormément effectivement, mais nous allons travailler avec les représentants des différentes associations qui le souhaitent pour pouvoir identifier avec elles, ces associations, eh bien, les sites sur lesquels on pourra organiser d'autres manifestations. On a évoqué notamment le site de Bassin Bleu qui est suffisamment vaste pour accueillir l'ensemble des véhicules. Donc nous allons travailler à Saint-Benoît avec ces associations pour pouvoir organiser d'autres manifestations dans les années à venir. C'est notre ami Sapot qui est à l'initiative des voitures équipées d'Emosson, qui lui-même a ramené sa voiture ainsi que quelques passionnés sur cet événement. Retrouvons-le pour nous parler de cette soirée et aussi de sa voiture. Bon, salut à toutes, bonsoir. On a été invité dernière minute, un petit défoulage du quartier, l'invite à moi de dernière minute. Donc, je contacte un petit coup les bons gars. Bon, l'avenir, mais content, je remercie les autres de toutes. Explique-nous un peu les évolutions à prévoir sur ta voiture et le ressenti du public ce soir. Salut, je demande au public ce que m'en a fait. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que m'y continuer? Donc si m'y veut que les gens, les côtés moins, ils accompagnent moins, m'y continuer. Comme on l'a dit à la presse, pas trop longtemps, en temps de réunion, m'a fait le maximum avant l'année finie ou bien au début de l'année, mais rajoute quand même encore beaucoup de baffes. Donc moi m'y veux que soit l'année finie, soit l'année commence, mais ça arrive à centaines de baffes. Bon, après les gens, si ils aiment, j'encourage à moi de continuer. Et après, bon, voilà quoi, si ils sont intéressés, ils posent la question, est-ce que ce mal à fait les bons ou les pas bons? Est-ce qu'il faut continuer, il faut arrêter? Donc, on attend le public de répondre à mes questions. Le dimanche 11 novembre dernier a eu lieu la finale du Run King of Essence 2022, organisée par Rudy et ses amis. Cette course d'accélération en mode 200 mètres départ arrêté est réservée aux voitures essence et aussi aux motos. Retrouvons les organisateurs pour nous parler de cette journée. Bon, bonjour à tous. Bonjour, jeudi, c'est l'événement du King of Essence, l'anniversaire pour les 2 ans du King of Essence. Avec mes collègues, on a créé cet événement, voilà, spécialement que pour l'essence. Le déroulement de la journée, c'est les meilleurs temps réels de la journée, de chaque voiture, véhicule, hein, de chaque catégorie, on va dire. C'est le temps réel et on a plusieurs catégories. Alors, on a les catégories 2 roues motrices, la catégorie 4 roues motrices, propulsion et moto. On prend le meilleur temps réel classé par catégorie pour élire le premier, deuxième et troisième. Après, on prend les 8 premiers de chaque catégorie pour un battle en fin d'après-midi. Et voilà. Et pour cette année, on a décidé de faire le trophée du meilleur reprogrammateur qui consiste dans les 3 catégories 2 roues motrices, 4 roues motrices et propulsion. Le premier, 5 points. Le deuxième, 3 points. Le troisième, 2 points. Et du 4e à la 10e place, 1 point dans chaque catégorie. Et en fin de journée, on va faire le décompte pour voir qui dans chaque team est classé dans le top 10 pour élire après le meilleur reprogrammateur 2022 dans le King of Essence. Du coup, merci aux partenaires qui la suivent à nous durant toute cette année. Sur le Run King of Essence et sur aussi la patate, la PMI à nous développe à nous. Et nous espérons que l'année prochaine, ça sera toujours avec nous. Et grand merci aux personnes présentes, nos bénévoles, que les là beaucoup, les sponsors. Et voilà, si c'est pas eux, c'est pas nous, merci aux pilotes aussi. Et voilà, merci à tous pour avoir nous aidés pour cet événement. Franchement, c'est super. Merci à tous. Merci, comme dit mes collègues, les partenaires, les participants, Félix Guichard, Passion Auto aussi. Merci pour tout. Et merci à Télécréal aussi. Le samedi 12 et dimanche 13 novembre, c'est la présélection au Rallye Jeune 2022 qui s'est tenue sur le circuit de la Jamaïque. C'est près de 270 participants qui sont venus s'essayer à cette présélection pour espérer faire partie du voyage pour le Rallye Jeune qui aura lieu au circuit de Lodenon à Nîmes en décembre prochain.
Ok, écoute, le rallye Jeunes Réunion est de retour au bénéfice des jeunes, donc ça c'est chouette. On a eu avec le Covid et autres événements une partie un peu stand-by, là ça reprend. Alors on a été surpris du nombre de participants parce qu'il y avait une inscription en ligne, une inscription sur place et on a eu tellement de monde, tellement de demandes qu'on a été obligé de stopper les inscriptions et là on se rend compte qu'on essaie de gratter au niveau timing pour pouvoir, je dirais, que les jeunes puissent s'inscrire, mais on ne pourra pas prendre tout le monde, c'est impossible, on a essayé, on va essayer de faire le maximum, mais ça va être difficile. En tout cas, c'est beaucoup de fatigue, mais beaucoup de bonheur de voir autant de monde. Alors, il y a un parcours de sélection qui est le même depuis hier, qui n'a pas bougé, et ce parcours-là, il est typé slalom, demi-tour au frein à main, et avec des quilles éliminatoires. On touche une quille, vous êtes éliminé, malheureusement, il y a eu quelques bons chronos, mais qui ont fait des quilles, soit de freinage, soit des quilles de slalom, c'est éliminatoire. Par contre, à la finale, on va en sélectionner 12 de finalistes et ceux-là, ou celles-là, parce qu'il y a peut-être des filles dedans, qui viendront sur le parcours typé final, un parcours plus rapide, plus typé, on va dire, rallye ou circuit. Du coup, c'est une surprise, je ne dis rien pour l'instant, en tout cas, on va détecter les 3 meilleurs qui partiront à la finale en décembre avec moi pour la sélection nationale. Alors déjà, il faut savoir que quand le jeune s'inscrit ici, il a droit à 2 fois, donc il peut faire 2 inscriptions, pas plus. Et une inscription, c'est un passage en reconnaissance, donc un passage d'essai et un passage chrono. Voilà. En finale, donc c'est un passage de reconnaissance à pied, un passage de reconnaissance en véhicule, donc essai, et un chrono. Lors de la finale, on va aller donc à Nîmes. Il y aura 2 circuits, donc une sélection qui va durer quand même 4 jours, de 6 au 9 décembre. Et il y aura des parcours différents, une finale, mais avec plusieurs étapes. Ce qui fait que des 50 finalistes dans lesquels on va être intégré, il y aura 50 le matin, il va en rester 40, 30 pour que 2 soient sélectionnés au bout des 4 jours et que ces 2-là soient intégrés sur un programme de rallye en championnat de France. Oui, alors bien sûr, ce genre d'événement ne peut pas se faire sans les partenaires. D'abord sans les bénévoles, parce qu'on a une équipe de bénévoles, souvent des amis. Et chez moi, en tout cas, du moins au niveau de la Ligue, on a des anciens lauréats qui sont maintenant soit commissaires, soit au niveau de notre équipe. Mais c'est chouette, ils connaissent le produit. Ils sont déjà partis avec moi en métropole. Ça, c'est une chose. On a les partenaires, donc bien sûr le groupe Caillé, parce que c'est Marc Peugeot au niveau national qui suit la Fédération française du sport automobile. Ici à la Ligue du sport automobile de la Réunion, présidée par M. Posé-Christian, c'est Peugeot également, bien sûr les voitures proposées par le groupe Caillé et Ada Location, qui est un master partenaire, qui nous met les voitures à disposition. Nous avons une Energizer, nous avons Foucault Pneumatique qui fait le suivi des voitures, donc voilà, beaucoup de partenaires qui font que cette opération peut se faire. Alors sans eux, c'est impossible, sans les bénévoles, c'est impossible. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le souligner. Donc merci à tout le monde, merci à eux, et puis merci aux participants qui sont nombreux. Au terme de cette présélection, 3 pilotes se détachent du lot pour partir en métropole en décembre prochain. Retrouvons-les dans votre magazine. Bruni Anthony, j'ai 22 ans et j'ai déjà fait rallye jeune en 2019, donc c'était la dernière édition à La Réunion. Entre temps j'ai fait du rallye, j'ai fait 3 rallyes à La Réunion, donc je pense que ça a un petit peu aidé à la préparation du rallye jeune cette année. C'est de faire au mieux, essayer de représenter au mieux La Réunion, essayer de faire le maximum et puis je pense que moi comme les 3 autres finalistes on va tout donner pour représenter au mieux La Réunion. Ça s'est bien passé. Mais on verra la suite à Nîmes. Pour l'instant, on va essayer de tout donner. Donc du coup, moi je m'appelle Mathias Tortel, j'ai 20 ans et je suis passionné de sport automobile depuis étant tout petit. Je me suis présenté au Rallye Jeune cette année dans le but d'essayer de performer, malgré ma non-expérience si on peut dire ça. Et puis voilà, j'ai essayé et ça a payé. Je suis plutôt content. Alors j'ai aucune expérience vraiment, jamais monté à bord d'une voiture rallye, même en tant que copilote. Je regardais les voitures passer, mais puis c'est tout. Alors on va essayer de donner au maximum en France et voir où est-ce qu'on pourra aller et puis on verra bien. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, on retrouvera la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.